Bonjour à tous. Donc, une petite vidéo de présentation du travail que vous allez avoir à faire aujourd'hui en distanciel. Donc, ce travail se base sur l'activité 3, sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, et vous aurez besoin de votre manuel Belin pour lire différents documents. Mais je vais vous faire une présentation générale tout de même de ce dont on va traiter dans cette activité. Donc, dans cette activité, on parle d'intelligence artificielle, ce qui recouvre ce qu'on appelle un ensemble de théories et de techniques qui va traiter des problèmes dont la résolution fait d'ordinaire appel à l'intelligence humaine, c'est-à-dire comment la machine pourrait remplacer l'homme. Alors, un exemple classique qui pourrait faire appel à l'intelligence artificielle, c'est l'exemple suivant. Est-il possible de faire distinguer une machine des chiens et des chats? Alors pour nous, c'est quelque chose qui devient évident par expérience et en fait, on peut effectivement essayer de faire apprendre à une machine à reconnaître, à distinguer un chat et un chien en fonction de différents caractères. Alors pour ceci, en fait, on peut soit lui donner un ensemble de caractères, donc lui dire voilà, par exemple, les chats, c'est ceux qui ont les oreilles en pointe, par exemple, hein, alors qu'ici les chiens n'ont pas les oreilles en pointe, puis il y a d'autres caractères associés. Euh, ou alors on peut essayer de les faire apprendre seuls. Alors c'est ce qu'on va appeler des phases d'apprentissage par similarité ou par corrélation. Alors le principe c'est le suivant. On va disposer d'un ensemble de données, par exemple énormément d'images de chats et d'images de chiens, et on va donc présenter ces données à l'ordinateur. On va présenter en fait 90% de ces données à la machine en lui disant voilà, ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un chien. Et donc la machine va, selon l'algorithme qu'il a programmé, avec lequel elle est programmée, pardon, définir certains caractères seuls qui lui permettent de distinguer un chat d'un chien. Donc des caractères qu'on ne va pas forcément lui indiquer, mais des caractères qu'elle va distinguer. Et ensuite, sur 10% des données qui restent, on va lui faire un test de prédiction. C'est-à-dire, on lui donne une image, on sait ce que c'est, on sait que c'est un chat ou un chien, et on lui demande ce qu'elle en pense. Et si la machine dit sur l'ensemble de ces 10% de données, quand c'est un chien, que c'est un chien, et quand c'est un chat, que c'est un chat, alors dans ce cas-là, l'apprentissage va être validé et on va pouvoir utiliser la machine avec l'intelligence machine particulière qui est sait reconnaître un chat d'un chien. Si au contraire ça ne marche pas, eh ben, on doit retrouver d'autres données et continuer la phase d'entraînement pour que la machine affine les critères de distinction entre les chats et les chiens par exemple. Pour savoir si le test fonctionne, en fait, on va faire appel à un tableau de contingence que vous connaissez bien, hein. C'est-à-dire qu'on va vérifier, voilà, à chaque fois qu'on a donné une image d'un vrai chat, si l'intelligence artificielle a reconnu un chat, c'est ce qu'on appelle un vrai positif. Si au contraire elle n'a pas reconnu un chat, c'est ce qu'on appelle un faux négatif. Quand on lui présente une image de chien, si elle reconnaît que ce n'est pas un chat, c'est un faux. Si elle reconnaît un chat, pardon, c'est un faux positif. Si elle reconnaît que ce n'était pas un chat, c'est un vrai négatif. Et pour valider, on va faire des calculs, vérifier le pourcentage, par exemple, de faux positifs, qui correspond au nombre de faux positifs, donc le nombre d'erreurs sur le nombre de tests positifs complets. Plus cette fréquence, plus ce pourcentage sera faible, meilleur aura été l'apprentissage machine. On peut faire la même chose avec les faux négatifs. Alors ça, c'est ce que vous allez faire dans la partie 2 de l'activité 3, c'est-à-dire au verso du fichier que je vous ai envoyé. L'autre chose, ce par quoi vous allez commencer, en fait, ça va être la différence de similarité et corrélation. Donc, vous avez compris que le principe de l'apprentissage, par exemple, ça peut être d'essayer de déterminer des similarités entre des images, par exemple, pour savoir, pour distinguer si ceci ressemble plus à cette espèce-là ou cette espèce-là. Et ça, on va appeler ça des similarités. Et on a aussi les apprentissages par corrélation. Alors, les apprentissages par corrélation font appel aux modèles graphiques qu'on a déjà étudiés, hein, notamment par exemple le modèle linéaire. Alors le principe ici, par exemple, c'est demander à la machine de déterminer le prix d'achat d'une maison, ou d'un appartement, en fonction du nombre de pièces moyen. Pour ça, on va lui donner un ensemble de données, donc ici les petits points qui sont représentés, qui vont permettre de représenter le prix d'achat en fonction du nombre de pièces. Puis après, la machine va essayer de chercher une corrélation, c'est-à-dire une courbe qui passe au plus près de tous les points. Donc ici, il estime qu'il y a une fonction linéaire. Alors, vous voyez, les points sont quand même pas très très bien alignés, mais bon, ça ressemble à peu près à ça. Et donc, à partir de ceci, de l'ensemble de ces points, il va calculer, il va donner une équation. Alors, c'est l'équation que vous pouvez déterminer. C'est d'ailleurs l'exercice vont d'ailleurs traiter enfin, être basé sur cela, c'est-à-dire déterminer le coefficient directeur
du modèle linéaire pour essayer de trouver une équation qui permet de calculer le prix d'achat en fonction du nombre de pièces. Et une fois que donc la machine a trouvé la corrélation la plus proche, on va travailler sur 10% des données restantes, là par exemple ici les petits points rouges, et la machine va utiliser l'équation précédente pour voir si effectivement on arrive à avoir une idée, si ça donne une idée assez réelle du prix d'achat des appartements. Encore une fois, soit le modèle est pertinent, c'est-à-dire que quand on teste l'équation, on se rend compte qu'on retrouve à peu près des prix cohérents pour le marché, et dans ce cas-là, on va valider le modèle et on peut utiliser la machine avec l'apprentissage qu'elle a eu, ou alors on recommence et on essaye d'améliorer le modèle. Une dernière remarque, on en avait déjà parlé, on va ici définir par exemple ce qu'on appelle un coefficient de détermination R2. Ce coefficient de détermination va permettre notamment de savoir si les points que l'on utilise sont proches ou non du modèle qu'on va utiliser. Alors plus ce coefficient est élevé, plus il est proche de 1, meilleure est la modélisation. Là ici on voit que la modélisation n'est pas extraordinaire, mais en même temps il n'y a pas d'autres modèles qui pourraient convenir dans ce cas-là. Alors ça, c'est ce qui va, ça va être traité dans la partie 1 de l'activité 3. Et c'est justement là-dessus que je vais vous demander de travailler aujourd'hui, donc à faire en distanciel. Je vais vous demander donc de vous munir de votre manuel Belin et de l'activité qui est jointe. Et je vais vous demander de faire l'activité 1 notamment. Alors l'activité au complet, vous allez voir qu'ici, un ensemble de ces questions, j'y ai répondu dans la vidéo, à vous de les trouver. L'exercice 3 avec le vocabulaire associé et les différents exercices d'entraînement. Donc ça, c'est ce que je vais vous demander de faire pendant la séance. Euh, je vais vous demander de m'envoyer une photo de votre travail en fin de séance et sur Pronote, vous pouvez me contacter à tout moment en cas de problème, bien évidemment. Surtout, n'hésitez pas, je reste connecté avec vous. Sur ce, un chat pour vous dire bon courage.